Nous sommes à la troisième session de la formation pratique en art oratoire et prise de parole en public, une activité organisée par le réseau des professionnels des arts et de l'action culturelle de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'organisation Toastmasters International. À cette troisième édition, l'objectif, c'est vrai, c'est d'outiller les participants, affiner leur expérience et leur art oratoire, leur prise de parole en public, mais surtout de mettre sur pied le club Toastmasters International du ministère de la Culture et de la Francophonie. Aujourd'hui, il sera question, après ces présentations, de pouvoir engager les participants à adhérer à l'organisation Toastmasters International et également à s'inscrire pour la création du club qui sera un creuset permanent de formation, de renforcement des capacités, de la communication et du leadership de tous les acteurs du secteur des arts et de la culture. On peut retenir 2 ou 3 messages. La première chose, féliciter le REPACSI à travers son président et l'ensemble de son bureau pour la 3e édition de ce forum de formation. 3e édition, ce qui témoigne d'une vitalité, d'une résilience des organisateurs dans le cadre de ce programme, qui est un programme aussi qui rentre pleinement dans la politique de Madame la ministre pour son département ministériel, dans la structuration, la formation, l'accompagnement des acteurs culturels et des professionnels du secteur des arts et de la culture dans son grand ensemble. La deuxième chose, la ministre est engagée, toujours aux côtés du REPACSI pour accompagner toutes les activités du REPACSI, donner ce qu'une mère a de plus précieux, son amour, son accompagnement, surtout son amour pour le bon développement des activités de REPACSI, et comme cela se passe chaque jour avec l'ensemble des facteurs, l'ensemble des secteurs des arts et de la culture. Et puis troisième chose, plutôt encourager l'ensemble des participants à bien sûr, parce que pour développer tout son potentiel, il faut être un bon communicateur, et être un bon communicateur, c'est avoir des compétences solides en art oratoire. Voici ces 3 messages forts que la ministre tenait à dire, tout en remerciant les participants qui ont accepté de nous accompagner dans le cadre de ce prestigieux programme de formation. Nous avons juste partagé avec eux les expériences que nous ont permis d'avoir une somme de connaissances, leur permettant eux de pouvoir s'apprécier ou se découvrir comme leader, et à l'occasion de pouvoir exprimer ce leadership-là en situation, de sorte à pouvoir transformer le monde dans lequel ils se trouvent. La prise de parole en public est une compétence qu'il faut obligatoirement avoir aujourd'hui. C'est l'une des compétences qui est recherchée le plus par les employeurs. Et aujourd'hui, je suis venue partager des astuces, des rudiments aux auditeurs pour les aider à communiquer avec aisance, pour les aider à savoir captiver leur auditoire, pour les aider à savoir influencer, à savoir convaincre même leurs supérieurs hiérarchiques. C'était très intéressant et beaucoup enrichissant, parce qu'on a appris comment parler en public, comment se tenir et comment captiver en fait l'auditoire. Donc c'était vraiment enrichissant. C'était édifiant, c'était très instructif, et les 3 orateurs nous ont vraiment donné des conseils, et ce que je retiens, c'est que même si nous avons des aptitudes que nous savons avoir, c'est important aussi de se former, c'est important aussi d'avoir d'autres aptitudes, c'est important d'avoir d'autres connaissances. Donc ils nous ont invités à nous inscrire pour la formation du Toastmaster, et je pense que c'est ce que nous allons chercher à faire.